Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Bahia au Brésil. Et je dois dire que la vidéo que vous allez entendre maintenant, c'est pour moi un événement charnière dans mon existence. Cet événement charnière, il est basé sur l'interview d'Elon Musk. Il y a une semaine, Elon Musk a donné une interview. Vous savez que de plus en plus, il se place en philosophe et même en prophète. Et les propos qu'ont tenus Elon Musk doivent être comparés aux propos qu'a tenu Adolf Hitler en 1927, lorsque le Parti national-socialiste allemand a commencé son ascension depuis Munich, et où il a annoncé ses grandes thématiques. Et derrière ces thématiques-là, il y avait un financement. Et à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui tient à peu près les mêmes propos qu'Adolf Hitler, et on a quelqu'un qui est financé par les mêmes groupes industriels et commerciaux et bancaires derrière. Et le résultat de ce qui est en train de se passer sera sans doute l'événement le plus critique de l'histoire de l'humanité. Je crois que Jésus a dit que c'est la plus grande tribulation que l'humanité ne va jamais rencontrer au cours de son existence, et que si l'humanité n'était pas aidée à ce moment critique par des puissances spirituelles, eh bien, elle ne survivrait pas. Alors, je vais vous proposer de faire le point sur les prophéties, de nous intéresser ensuite aux propositions d'Elon Musk, et ensuite de critiquer les propositions d'Elon Musk et d'en tirer toutes les conclusions. Alors je vous donne juste un petit aperçu maintenant. Ce que je vous propose, c'est de travailler ensemble dans un petit groupe qui serait au maximum de 100 personnes. Le lien sera donné sur le groupe WhatsApp, et d'ici une quinzaine de jours, je vous expliquerai la situation actuelle. En 1927, Hitler a commencé son ascension, et il y a des gens qui ont tout de suite compris ce vers quoi il allait amener l'Allemagne, ce qu'il en résulterait pour des millions d'Allemands. Hitler a été, pour l'Allemagne, son pire dirigeant, et il est certainement la personne qui a provoqué le plus de morts d'Allemands de toute l'histoire. On a face à nous quelqu'un qui est exactement l'équivalent d'Adolf Hitler, mais sur un autre mode, pas sur un mode politique, sur un mode technocratique. Et c'est encore plus dangereux parce que jusqu'à présent, c'était la politique qui menait la technique, et maintenant on est dans un système inverse. On a quelqu'un qui vient avec une proposition technique et qui veut mener une politique au niveau mondial, non seulement pour toute l'humanité, mais pour toute la planète, c'est-à-dire pour toute l'humanité en tant qu'espèce et pour toute la planète en tant qu'organisme vivant. Entre 1927 et 1933, il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'assassiner Adolf Hitler. Ils ne sont pas arrivés, notamment un coiffeur qui avait parfaitement compris qui était Adolf Hitler, et il s'en est fallu de très peu pour qu'il assassine Adolf Hitler. Si on était raisonnable, je pense qu'il faudrait assassiner Elon Musk le plus vite possible. Et il faudrait détruire son empire industriel et détruire ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la Silicon Valley, et derrière la Silicon Valley et la rétro-ingénierie, le lobby militaro-industriel dont le président Truman
et aussi le président Eisenhower nous avait prévenu, en particulier Eisenhower, que il y avait là quelque chose d'extrêmement dangereux pour toute l'humanité et que le projet qu'il y avait derrière était d'une monstruosité qui dépasse l'entendement. Le directeur du FBI, Hoover, qui est devenu aussi président des États-Unis à la suite, a dit de manière assez énigmatique, mais il est parfaitement compréhensible pour qui est au courant, que l'ampleur de ce qui est prévu pour l'humanité, l'ampleur dans le domaine de la monstruosité qui est prévue pour l'humanité, est tellement inconcevable par une personne ordinaire, elle touche tellement à tout ce qui fait nos caractéristiques en tant qu'homo sapiens sapiens, que ce projet est à proprement parler inconcevable par une intelligence normale, tellement elle est monstrueuse et qu'elle va à l'encontre de tout ce qui est, non pas sacré, a-t-il dit, mais décent. Ce programme est d'une indécence totale. Eh bien, on va parler un peu d'Elon Musk, qui est un très très grave psychopathe et un danger pour l'humanité. Et je crois que rien ne l'arrêtera. Personne ne l'assassinera et rien ne l'arrêtera. Il a une mission qui est autorisée par Dieu. Et c'est une mission de destruction de l'humanité. Cet homme est un fléau. Et ensuite, on va voir, on va analyser, je vais vous expliquer son discours, puisqu'il a donné en anglais il y a une semaine. Je vous donnerai le lien pour que vous puissiez le voir en anglais. Il n'a pas encore été traduit en français. J'ai personnellement pas très envie de le faire, c'est à vomir. J'ai commencé ma matinée, j'ai identifié son interview vierge, je l'ai analysé ce matin, et je dois dire que ça m'a particulièrement tapé sur le système vagal, à tel point que j'en ai fait une crise d'allergie, j'ai dû prendre un antihistaminique. Et on est véritablement au cœur du système vagal, et on va commencer par ça, et par l'université de Stanford, où a été formé Elon Musk, et on retrouve évidemment en permanence ces édomites, ou ces reptiliens, c'est-à-dire ces personnes qui ont un tel problème sur le système vagal, qui n'ont pas les fonctions supérieures des êtres humains, et ils se comportent seulement avec les informations de leur cerveau reptilien, sans empathie et sans pensée religieuse et métaphysique. On le voit par exemple chez Yuval Harari, qui est un ami de Elon Musk. Ce sont des personnes qui sont d'une incompétence totale dans le domaine de la métaphysique et qui sont en train de fabriquer à partir de la physique une fausse métaphysique. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Alors, j'ai pris quelques notes, ce qui m'arrive rarement. Généralement, je fais toutes mes vidéos sans notes. C'est rare que je prenne des notes. Ouais. Alors, on va commencer par parler d'Elon Musk. Enfin, on va commencer par parler d'Elon Musk. C'est rare que j'utilise des notes. J'ai très rarement des notes avec moi. Ça arrive à une vidéo sur 100. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu besoin de prendre des notes pour, être sûr de ne rien oublier. D'autre part, je voulais pas faire cette vidéo en étant en connexion, mais avoir une analyse logique. Parce que j'avais peur de vous annoncer des choses encore plus terrifiantes dans cet état-là que ce que je peux vous dire maintenant. Voilà, mais c'est d'une monstruosité absolue. Elon Musk, c'est quelqu'un qui s'appelle en réalité Elon Reeve Musk, R-E-E-V-E. C'est quelqu'un qui se positionne de plus en plus, non plus comme un industriel, non plus comme un homme d'affaires, mais comme un prophète. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'a réellement étudié Elon Musk. Il est passé par plusieurs universités, notamment l'université de Stanford, en Californie, qui est en fait une annexe de la Silicon Valley. Alors, je vous invite d'abord à vous intéresser à l'université de Stanford. C'est un sujet qui est absolument passionnant. L'université de Stanford, tous les ans, ça coûte à peu près le prix d'un drone. Voilà, de l'armée américaine. C'est-à-dire que l'armée américaine a des milliers de drones. C'est-à-dire que plutôt que de construire des universités où on diffuserait de la connaissance, avoir une économie de la connaissance, on préfère laisser des psychopathes recrutés dans les plus bas milieux sociaux parce qu'ils sont complètement néandertaliens, complètement édomites sans affect, être mis au service des banquiers
et dépenser des milliards pour créer des armes de destruction massive. Plutôt que des universités et plutôt que prendre soin de la population, on préfère aller chercher des crevards dans les plus bas milieux et on les met au service de banquiers qui ont des intentions malfaisantes. Les usuriers, en règle générale, ça n'a pas des intentions bienfaisantes. Un usurier n'est jamais un bienfaiteur de l'humanité. Alors cette université de Stanford, qu'est-ce que c'est? C'est une université qui a été créée par un magnat du chemin de fer, du train, après le décès de son fils qui est mort de la thyroïde, plutôt de la typhoïde. Son fils est mort de la typhoïde. Alors qu'est-ce que c'est la typhoïde? Eh bien c'est une infection qui tire son nom de tuphos, l'orgueil en grec, et qui est provoquée par une bactérie qui vous rend délirant. Elle fait gonfler votre rate, donc vous êtes un véritable raté, et elle vous maintient en état d'hallucination mentale et de stupeur avec de fortes fièvres, et principalement parce que cette bactérie attaque votre système vagal. Quand vous êtes atteint de la fièvre typhoïde, eh bien, vous n'avez plus de pensée religieuse, vous n'avez plus d'empathie pour les autres, vous allez avoir de fortes températures, vous devenez extrêmement orgueilleux et violent, et bien, votre mort, en règle générale, s'ensuit lors d'une poussée de fièvre. Je rappelle que c'est très intéressant de voir que la personne qui a créé Stanford, c'est une personne qui fait ça en mémoire de son fils qui est mort d'une maladie du système vagal et d'une bactérie sur son système vagal qui provoque une sorte d'hubris. La Silicon Valley, c'est pas un lieu innocent non plus. En plus de l'université de Stanford, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Dans mon livre qui s'appelle Crop Circle, OVNI, Crop Circle et Adduction, les États-Unis ont-ils trahi l'humanité en faveur d'une race extraterrestre? C'est une question que je pose, c'est une question provoque. Je vous explique le lien entre le crash de Los Alamos, le crash de San Bernardino, l'affaire de Roswell et la Silicon Valley. En réalité, on est au début de l'électronique dans ce qui semble de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire la récupération de disques volants et l'utilisation de la technologie à bord. Je ne parle pas pour l'instant de l'identité des personnes qui étaient à bord de ces disques volants, mais le rapport Cometa de l'armée de l'air française et les ouvrages du commandant Jean-Gabriel Grélet, qui était pilote de l'US Air Force français et devenu pilote d'Air France. Il a écrit plusieurs livres, il a participé au rapport Cometa. C'est un rapport officiel de l'armée de l'air française qui est basé sur des documents déclassifiés de l'armée américaine, dans lequel on apprend que les États-Unis ont récupéré des disques volants dans les années 40 en Californie et dans le Nevada. Et c'est très sérieux, on a les documents originaux de la Maison Blanche et du Pentagone et du groupe Magic 612. Et donc à l'intérieur, on découvre des moteurs au plutonium et tout de suite on a l'idée d'en faire des armes de destruction massive et on découvre un système de pilotage par la pensée synthétique, l'hypnose synthétique, et on va en faire un instrument de contrôle de nos sociétés que l'on appelle la psychotronique. Donc vous découvrirez une soucoupe volante, vous êtes américain, vous avez un système qui permet mentalement de diriger la soucoupe, le disque volant, c'est ce que fait Mercedes maintenant avec cette technologie. Les voitures peuvent être dirigées par la pensée. Et vous avez un moteur au plutonium, et bien plutôt que faire un disque volant, vous allez faire des bombes atomiques et vous allez inventer un système de mise sous hypnose de la société pour l'amener à sa destruction. Et c'est ce qu'ont fait les Américains. En tout cas, ce qu'ont fait les personnes qui contrôlent les États-Unis, c'est-à-dire le lobby bancaire, le lobby des usuriers bancaires, qui sont des familles d'édomites principalement. Il y a une famille de Khazars, 12 familles d'édomites, qui sont des alter-ego, des gens qui ont fait l'Empire romain, l'Empire grec d'Alexandre, la Médo-Persie, la Babylonie, l'Égypte de Ramsès II qui a persécuté les Juifs, et évidemment la Syrie. Donc ces gens-là, ils sont une véritable plaie pour l'humanité. À chaque fois qu'ils ont pris le contrôle d'une société, ils l'ont amené à sa destruction. Toutes les sociétés que je viens de citer ont disparu à cause des Édomites, l'intégralité d'entre elles. Et la connaissance de la future destruction de ces sociétés nous a été donnée par le prophète Daniel lorsqu'il était à Babylone, qui a eu un certain nombre de visions qui ont été reprises dans l'Apocalypse de Saint Jean. Avant de continuer sur Elon Musk en tant que faux prophète, eh bien on va voir justement
ce que dit le prophète Daniel, on le verra aussi dans nos cours de gnose chrétienne, et ce que dit l'Apocalypse de Saint Jean et la Bible de Kolbrim. Je rajouterai quelques détails sur la Bible de Kolbrim, puisqu'on a une Apocalypse qui est un tout petit peu différente de celle de la Bible de Jérusalem et de la falsification de la Septante et du Vatican. On a une Bible beaucoup plus ancienne qui date de 3500 ans, qui vient de Grande-Bretagne. Et on s'aperçoit que tout ça était parfaitement prévisible. Alors c'est quelque chose qui me touche d'un peu près. C'est sans doute pour ça que je suis là. C'est que ma famille est de Bretagne, mais à l'origine on est des Orcadiens et en particulier on est issu du Wiltshire. C'est-à-dire que je viens d'une vieille famille druidique et de l'aristocratie en général qui avait son siège dans le Wiltshire. Et le Wiltshire est certainement le lieu le plus important de l'humanité, puisqu'on y trouve des sites qui ont été aménagés en référence à la planète Mars, c'est-à-dire des ensembles entiers de la topographie de Mars ont été modelés par l'être humain dans cette région du Wiltshire, où on trouve Stonehenge et on trouve un certain nombre de villes assez intéressantes avec des monastères, etc. Et la Bible de Kolbrim est issue de cet endroit-là. Selon la tradition celtique du christianisme celte, eh bien, Jésus avait visité cet endroit-là, ce grand centre initiatique, lorsqu'il était petit, puisque son oncle Joseph d'Arimathie était marchand d'étain, que Jésus y avait vécu là. Il y avait là une communauté juive très ancienne, et on en a la preuve d'ailleurs par les analyses génétiques, c'est mon cas, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre les plus anciens habitants du Wiltshire et les Hébreux, et la très haute aristocratie égyptienne. Il y a là un mystère dont je vous parlerai une autre fois, mais on peut très certainement dire que c'est là que se trouve l'église de Saint-Jean, et ce qui est intéressant de connaître à la fin des temps, où l'église de Pierre sera évidemment détruite après 3 trahisons, avant de réapparaître dans l'hémisphère sud sous une autre forme, ici au Brésil. C'est la prophétie de Dom Bosco. Donc on fait un petit point sur les prophéties, puis ensuite on va reprendre le discours d'Elon Musk. L'Apocalypse de Saint Jean nous explique que lors du grand châtiment de l'humanité, qui est principalement le châtiment des Édomites et des gens qui ont suivi les Édomites. Donc si vous êtes un croyant, si vous êtes sémite et si vous êtes croyant, vous n'avez pas de souci à vous faire. Pourquoi ? Les 2/3 de l'humanité dans l'hémisphère nord et 1/4 de l'humanité de toute la planète vont être exterminés par l'égorgement. Alors l'égorgement, ça peut être la pollution de la gorge, hein, ça peut être lié à la thyroïde, ça peut être une pollution chimique ou une pollution atomique, mais en tout cas, ou bactérienne, bactériologique, qui irait sur le système vagal et qui provoquerait, comme la typhoïde, eh bien, des maladies qui feraient que l'être humain perdrait un peu la tête. Eh bien, l'Apocalypse de Saint Jean nous annonce que il y a toute une partie de l'humanité qui va être détruite. Et avant d'être totalement détruite, cette partie de l'humanité, elle va persécuter les saints. C'est-à-dire, elle va persécuter les croyants. Et avant d'arriver à la persécution des croyants et à l'anéantissement de toute une partie de l'humanité, eh bien, on va avoir une montée en charge de ce que l'Apocalypse de Saint Jean appelle les 2 bêtes de l'Apocalypse, le faux prophète et l'antéchrist. Alors, une des bêtes, c'est la bête qui monte de la terre, c'est évidemment l'électricité. On la trouve à Apocalypse 13. Ce qui monte de la terre, c'est l'électricité, c'est le géomagnétisme. On nous dit que cette bête, eh bien, elle va utiliser le nombre, c'est donc l'informatique, la vie numérique. On nous dit qu'elle va produire des images trompeuses, c'est les médias, la télévision, l'imagerie numérique, etc. On nous dit qu'elle nous fichera au front. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait que sur notre front qu'on pourra être vu. Vous savez qu'il est question maintenant d'un fichage à 18 points à la luciférase, et on voit dans les grands pays industrialisés l'éclairage public au LED devenir bleu pour mettre en évidence la luciférase. Je vous mets une petite vidéo à la suite pour vous montrer que certaines personnes se sont fait injecter de la luciférase et qui sont électroluminescents, donc c'est un système de marque.
On nous dit aussi que ce fichage, il sera au doigt, avec des empreintes digitales. Au visage, c'est évidemment la reconnaissance faciale, les empreintes digitales. On a déjà ça au Brésil. Vous allez dans un guichet de banque, la banque vous reconnaît, vous mettez votre doigt, vous n'avez pas besoin de carte bancaire ni de numéro. Et vous savez combien vous avez d'argent. À l'heure actuelle, l'État brésilien donne 600 reais, environ un petit peu plus de 100 euros, à tous les Brésiliens qui sont inscrits sur eh bien, ce qu'on appelle l'auxilio émergential, c'est-à-dire le revenu minimum universel. On appelle ça maintenant la bourse famille, avec le gouvernement Lula qui a prévu le 1er janvier 2024 d'avoir une monnaie numérique et plus de monnaie papier et une vaccination généralisée qui serait associée eh bien, à la carte d'identité, et à défaut, vous ne pourrez pas utiliser les transports en commun, vous n'aurez pas accès aux services publics. Je rappelle que le président Lula a été mis en place par le Forum de Davos et qu'il remplace l'ancien agent de la CIA, qui était Jair Bolsonaro, qui avait organisé ici un réseau mafieux. Voilà. Donc maintenant, on a une prise en main, non plus par la CIA, mais directement par le Forum de Davos, mais ça reste deux marionnettes des mêmes milieux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichage au doigt et au front, eh bien, il va permettre de contrôler le commerce, notamment à partir d'un acte régalien. C'est-à-dire les actes régaliens, c'est quoi? C'est l'armée, la police, les impôts et la justice. C'est-à-dire que on ne vous rendra pas justice, vous n'aurez pas accès aux services publics, vous aurez des difficultés avec les impôts, on pourra vous mettre en prison par exemple, on pourra capturer vos biens, vous déposséder de vos biens si vous avez des dettes fiscales, vous allez avoir affaire à l'armée qui viendra vous arrêter, etc. et à la police qui va vous harceler jusqu'à ce que vous cédiez. Donc on parle déjà de camps de concentration pour les récalcitrants. Alors évidemment, au début, ça ne sera pas fait par la force, ça sera fait par la séduction. La force, ça sera pour les derniers des Gaulois, pour Astérix et Obélix, et les derniers résistants. Alors moi, manque de peau, ma famille, c'est un peu Astérix et Obélix. On est les derniers des Mohicans. Et donc, eh bien, on va pas se gêner pour dire non. Et voilà, ce qui explique un petit peu mon parcours. Et par qui j'ai été attaqué, parce qu'en réalité, j'ai été attaqué par en permanence par des Édomiques, des Mongoliens, de l'armée, de la police, de la justice et des impôts, qui sont les gogols de service aux Polonais, Italiens, toute la clique, là, au service des psychopathes abrutis, avec un problème sur le système vagal, sans pensée religieuse, sans empathie, sans cœur, qui ne sont que des espèces de robots biologiques au service de la finance. Alors, on est véritablement dans un nouveau type de société, de contrôle, quelque chose qui unit le commerce d'un nouveau type, le commerce électronique, et l'État. Et on se dit, on voit de plus en plus que l'État est en train de disparaître. On nous dit même que la disparition des États pourrait être remplacée par les GAFA, c'est-à-dire le Vatican et la City of London, c'est ce qui a été signé au Vatican, Gavi pour la partie vaccinatoire et Bill Gates, donc avec Gavi pour la partie vaccinatoire et informatique, le Vatican pour la partie fausse religion, la City of London pour la partie revenu universel, se sont associés ensemble avec la Fondation Rockefeller et la Banque Rothschild pour amener ce système de gouvernance mondiale. Alors dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 13, on nous dit effectivement qu'il y a cette bête, qu'elle est associée à une deuxième bête. Cette bête qui monte de la Terre, c'est l'informatique, c'est cette société numérique qu'on connaît. La deuxième bête qui monte de la Terre, on nous l'a décrit, elle est évidemment l'Empire édomite, le 7e Empire édomite, et sa petite corne arrogante qui n'est autre que l'ONU. Et on nous annonce que eh bien, ces deux bêtes serviront l'Antéchrist, seront au service de Satan, et que se manifestera un faux prophète. De ce faux prophète, on sait qu'il sortira aussi de la terre, c'est-à-dire qu'il sera lié à l'électricité, l'informatique, etc. et qu'il viendra d'un milieu modeste. Elon Musk correspond à cette définition. On nous dit aussi que, eh bien, il aura les cornes du dragon. Alors, le corne du dragon, généralement, dans l'Apocalypse, le dragon, c'est le lobby militaro-industriel. C'est le pouvoir régalien. C'est ceux qui portent les cornes, c'est-à-dire la noblesse qui a trait à l'armée, à la police, aux impôts et à la justice. Donc, on nous dit qu'au début, il parlera comme un agneau, comme un prophète, comme un homme d'affaires, comme un philanthrope, etc. Mais au bout d'un moment, on s'apercevra que c'est un menteur pathologique et qu'en réalité, il est une marionnette, un schizophrène, un psychopathe comme Adolf Hitler, au service du lobby militaro-industriel et de Big Pharma, lui-même dans les mains des banksters, c'est-à-dire des usuriers khazars et édomites. On nous dit aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean que ce faux prophète, il va nous séduire, il va forcer l'humanité à aimer l'Antéchrist. Alors, on nous dit un certain nombre de caractéristiques sur lui. On nous dit que cette bête pour laquelle il travaillera, la bête de la mer, c'est-à-dire le lobby militaro-industriel et le pouvoir édomite, il fera tomber le feu du ciel. C'est-à-dire,
c'est le pays qui aura détruit un autre pays par le feu du siège, c'est-à-dire la bombe atomique, c'est-à-dire que tout ça sera son siège aux États-Unis. On nous dit que de cette bête et ce faux prophète qu'ils auront une technique de résurrection. En réalité, l'antéchrist est aussi une parodie du Christ. Tout comme le Christ a ressuscité, l'antéchrist ressuscitera. Tout comme le Christ avait l'Esprit Saint, lui, il aura l'intelligence artificielle et le cloud. C'est une parodie satanique. L'antéchrist, c'est une parodie édomite, une parodie satanique du Christ à la fin de l'ère des poissons. C'est ce qu'on appelle le poisson septentrional et ou plutôt boréal et le poisson austral. Si vous avez fait les cours d'astrologie avec moi, vous savez de quoi il s'agit. Et on nous dit que, eh bien, il y aura un faux Esprit Saint qui donnera de l'intelligence. C'est donc l'intelligence artificielle. On verra que Elon Musk nous explique ce programme. Et puis, on nous dit aussi que, eh bien, il y aura des techniques de résurrection avec la technologie. Voilà. Donc, on y est. Et on nous dit que tout ça va se faire après une grande guerre organisée par le lobby militaro-industriel de toutes pièces avec des complices et qu'au final, eh bien, ils réduiront en esclavage l'humanité et ensuite, eh bien, ils détruiront les personnes qui se sont pas laissées séduire par ce programme-là. On va arrêter cette première vidéo et puis vous aurez une deuxième vidéo un petit peu plus tard aujourd'hui qui sera consacrée au discours d'Elon Musk et puis ensuite très rapidement on verra ce qu'on peut en penser. Mais je vous invite d'ici une dizaine de jours à, eh bien, en comité privé sur StreamYard, à une communauté de réflexion sur Elon Musk et la venue de l'Antéchrist. Sur le groupe WhatsApp, on est 666 personnes. Donc, je convierai sur le groupe WhatsApp ces 666 personnes à nous rejoindre. Donc, c'est une bonne opportunité pour vous pour nous rejoindre sur le groupe WhatsApp et puis de voir ce que j'ai à vous expliquer sur très certainement l'individu le plus infâme de l'histoire de l'humanité, à côté de qui Lénine et Joseph Staline et Adolf Hitler, Mussolini sont des enfants de cœur. Voilà, alors on se retrouve pour une deuxième vidéo. À tout de suite.